Et pendant que mes petits camarades autour de la table, certains se moquent de moi, quand j'énonce l'énoncé du deuxième débat sur l'espoir qui était... Non. Bon, on a compris. L'espoir est-il en train de renaître? Oui, parce que Lyon s'est encore incliné. Deuxième défaite consécutive en championnat, troisième défaite toute compétition confondue, c'est passé d'affilée pour les Lyonnais. Et les Lyonnais qui sont désormais à 5 points de l'OM, à 6 matchs de la fin. Saint-Etienne, intercalé. Tiens, qui y croit autour de la table? Qui croit que c'est encore possible? Qui reprend espoir pour rester sur le thème de cette partie? Moi, j'y crois pas du tout, Romain. Je suis désolé de casser l'ambiance. J'y crois pas du tout. Mais parce que Saint-Etienne. Tu casses pas l'ambiance. Qui y croit? Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je connais 4 à pas trop y croire. C'est plus compliqué. Je crois pas. Je vais donner mon point de vue, tout simplement parce que c'est le fond de jeu qui m'inquiète avant de regarder tout le classement, nos adversaires directs et quoi. Tout ça, c'est secondaire, c'est le fond de jeu. On n'a pas de fond de jeu, on n'a pas de. Il manque quelque chose pour aller les chercher. Déjà, toi, tu as du mal à imaginer 6 victoires en 6 matchs, c'est ça? Exactement, même gagner à la Méno aussi. Je sais pas, je pense que ça va être très compliqué. J'ai pas d'espoir. Max? Moi j'y crois, mais pas par rapport au. Je suis comme dans le même état d'esprit que toi. Peut-être par rapport aux défaillances des autres. Mais c'est ça. C'est que je me dis que même limite en perdant ou en faisant un match nul, tu vois, je commence à me dire que Lyon. Tu veux voir le calendrier de Lyon? Ouais, mais il est difficile. Je l'ai appris par cœur pratiquement. Donc, il est là. Il est compliqué. Hein, donc là, ils vont aller à Bordeaux. Ils reçoivent Lille. Lille, ils vont finir en boulet de canon. S'il faut, ils peuvent gagner. Ça sera sûrement le match pour valider la deuxième place. Comment tu fais pour voir les matchs? Tu comprends pas. Quand il y a une petite maison à côté, c'est à domicile. C'est à domicile. Oui, quand il y a un petit avion, c'est qu'il faut prendre l'avion. Il faut qu'on ait des équations par cœur. C'est toujours chiant à jouer à domicile. Donc, moi, je dis que Lyon, à part la réception de Caen, et encore, Caen jouera peut-être sa survie. Donc, on a vu que l'année dernière, je crois qu'ils ont gagné à Paris dans les dernières journées. Et je pense que s'ils ont un calendrier hyper compliqué, quoi. Mais effectivement, là où je rejoins Antonin, c'est que je suis pas sûr que nous, on réussisse à faire le compé. Après, tu vas à Guingamp, qui est ils sont derniers. Ouais, dernier. Donc, non, c'est Caen qui est dernier. Ouais, c'est Caen, avant-dernier. Et après, tu reçois Nantes, je pense que c'est jouable. Donc là, tu fais 6 points. Derrière, eh ben, voilà. Les deux matchs clés sont après, quoi. Non, mais tu fais 6 points. Derrière, c'est pas ce qu'aura fait Lyon. Et si eux, ils arrivent pas même à battre Lille à domicile, ça veut dire qu'à la 36e, si tu les bats, tu les sautes. Oui, mais toujours. Il y a un problème de goal average quand même. De l'avoir déjà entendu. Voilà, le problème, c'est qu'on a déjà. Tu seras pas sûr de les battre. Tu l'as déjà entendu, mais ce match à Guingamp, comme tu dis, ok, ils sont avant-dernier du championnat, mais comme ils jouent la survie, c'est ça le problème toujours, c'est que tu n'es pas du tout sûr. Ouais, mais regarde, ces équipes-là qui, entre guillemets, s'ils sont avant-dernier, c'est qu'ils sont faibles. Tu es d'accord avec moi? On est d'accord. Et là, un nul contre l'OM à domicile, ça leur suffit pas. Donc ça veut dire que ça peut. C'est pas l'équipe, entre guillemets, la petite équipe qui reçoit l'OM et qui, en plus, bétonne derrière. Ils bétonneront pas, ils vont jouer l'attaque. Donc on va en profiter. Les gars, voilà. Non seulement j'y crois pas, mais en plus, je ne le souhaite pas. Ça, c'est un autre débat. Parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, et ça veut dire que si on est sur le podium, on garde cette espèce d'état-major qui est là. C'est exactement la question de Jimmy Dex. Je te rends la parole, je la lis. L'espoir renaît probablement, mais ne serait-il pas mieux de finir 4e au risque de voir Garcia rester? Les grands esprits se rencontrent, poteau. Je suis pas d'accord. Non, mais attends, laisse-moi finir. Oui, je t'en prie. Parce que moi, en ce moment, excuse-moi, si on en est en train de se faire chier, c'est parce que Héros a cagué dans la colle, parce qu'il a cru qu'il était je sais pas trop où. Garcia, il s'est pris pour le grand Mariol, il a coupé les vivres en sous-bizarreta, et si l'année prochaine on les envoyés, on est sur le podium, on garde le même organigramme, et bien moi je veux pas. Alors moi je veux même pas qu'on finisse 4e, je veux 5, 6e, comme ça ma compte il vient et dit allez on balaye. Alors il a quand même encore l'électricité et l'eau courante chez lui, Zubizarreta, il a pas tout coupé, Garcia. Mais Antonin, tu disais je suis pas d'accord avec toi, René, explique-lui pourquoi. Avec toi, René, tout simplement parce qu'il faut penser à l'institution OM. On a besoin de terminer 3e, on a besoin des finances que. Mais pourquoi faire? Pour faire quoi l'année prochaine? Ben peut-être qu'on. Avec les mêmes mecs. Peut-être qu'on avec les mêmes mecs. Voilà, un petit Vichy. Mais non, moi je suis d'accord avec Antonin. C'est pas parce que tu finis 3e que derrière c'est obligatoirement Garcia qui va rester. Moi je suis d'accord avec les deux. Tu finis 3e, mais Garcia il peut partir aussi. Non mais si calme-toi. Je sais pas si la clause est vraie. Si c'est vrai ça, il faudrait que quelqu'un nous dise. Il parle que si tu le sauras pas. C'est à la clause. Il y a personne qui est sur le podium. La clause dit si tu veux virer Garcia, ça te donne 15 millions. Si tu n'y es pas, c'est 2 millions. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais
si tu es sur le podium... Et si tu es en Ligue des Champions, c'est combien que tu vas mettre dans les caisses? Mais tu mets 40 millions, mais pourquoi faire? Dis-moi un peu. Pour payer déjà la clause de Garcia, parce que tu nous dis qu'elle existe. Oui, mais tu vois, tu as 30 millions pour acheter un attaquant. Mais tu vois, ton équipe à moi, tu fais encore un de figure, comme on a fait il y a 2 ans. Ok, René. Non, mais l'avis de René, en tout cas, s'entend. Ça se tient, bien sûr. Mais c'était pas il y a 2 ans. Moi, je vais pas aller à la Ligue des Champions. Ça me fait penser. Comme une année. Pas une victoire. On est passé vraiment pour des trous. Ça me fait penser à une période des années 2000 où certains souhaitaient voir l'OM descendre pour le grand coup de balai, la régénération. Ouais. Voilà, c'est un peu le même dans d'autres sphères, mais ça ressemble un petit peu à tout ça. On va écouter Bouba Camara, si vous le voulez bien. La question lui a été posée. Est-ce que voilà l'espoir renaît, Bouba, pour cette Ligue des Champions? Voici sa réponse. Bah oui, ça donne espoir. On vient à 5 points, donc tout est encore possible, tout est encore jouable. Mais il faut vraiment se concentrer sur nous et penser à chaque week-end gagné. En tout cas, le débat est ouvert. Tiens, dites-nous ce que vous en pensez avec le hashtag. Moi, je préfère le discours de Tovey. Tout le monde le critique, mais voilà, Tovey, à un moment donné, il a les couilles. Voilà, mais les gars, on va faire en Croatie si on fait ça. Eh bien, bravo Tovey. Après, Garcia, il a beau dire, il s'est tête, mais il va te faire en foutre. C'est Tovey qui a eu le vrai discours. Voilà, mais bravo Flo. On verra à la fin de la saison. Hein. Bravo Florian. Si on est sur le podium, René, il n'aura pas eu le bon discours, Florian. Ouais, mais non, il a dit pourquoi. Il n'a pas dit ça, il a dit. Si, il a dit la saison, c'est cuit, c'est fini. Non, il a dit, si on va sur le podium, pourquoi faire l'année prochaine? Il a dit, oh, tu l'as écouté? J'y étais. René, on va pas faire un débat Tovin. Après, je te rejoins sur ça. Je pense que ce qu'il a dit, il y en a plein qui le pensent. C'est pas le problème. Mais le truc, c'est quand même, faut se poser la question quand même de l'état d'esprit de cette équipe. Parce que Tovin est quand même un cadre à l'OM. C'est-à-dire que si lui et tous les cadres pensent ça craint quand même pour la suite du projet de l'Olympique de Marseille. Et une fois de plus, comme tu dis, c'est un peu nous les supporters qu'on passe un peu pour des bêtes. Parce que le public Ligue des Champions, il y était cette année. Le stade, il est toujours plein. Il y a toujours l'ambiance. Mais si eux, ils n'arrivent pas à aller en Ligue des Champions et qu'ils commencent à tenir des discours du style ça sert à rien d'aller en Ligue des Champions, ça craint pour la suite du projet. Si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y. Après, on passe. Moi, je me dis simplement, mais quel est l'espoir? Alors, si on finit 4e ou 5e, le but, c'est quoi? Bon, on vire tout le monde, mais on n'aura pas les 40 millions de la Ligue des Champions, on va perdre les meilleurs joueurs. C'est quoi l'objectif? Il faut m'expliquer, quoi. Mais bon, après, si l'objectif, c'est de repartir finir 10e l'année prochaine et d'être en reconstruction, bon, ben, on attendra 2-3 ans encore. Non, mais alors voilà, je veux bien entendre ton discours. Comme il a répondu à. Oui, je veux bien entendre ton discours. Alors, toi, c'est quoi ton espoir cette année? Aller être sur le podium, prendre 45 millions, mais quoi faire avec ces 45 millions? Renforcer l'équipe, tout simplement. Mais renforcer l'équipe avec qui et qui va partir? Mais je suis pas recruteur, René. Je te dis, là, tu en as un de mecs qui connaît les pépites. Il va nous en faire des. Moi, je veux bien que René, ce que dit Max, c'est juste, c'est plus facile de renforcer l'équipe avec 30 ou 40 millions dans les caisses qu'avec zéro. Mais même le discours de Tovin, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je veux jouer la Ligue des Champions. Ouais. S'il tient en Ligue des Champions l'année prochaine, peut-être que Tovin. Alors après, c'est un débat. On veut le voir rester, on veut pas le voir. Mais peut-être qu'il va dire, mais moi, j'ai toujours dit que je voulais rester. Si on joue la Ligue des Champions, je joue la Ligue des Champions, je reste. Donc ça veut dire que j'ai un Olympique de Marseille avec un Tovin surmotivé. J'ai peut-être un Gustavo qui va rester du coup motivé. J'ai donc tous des cadres qui sont importants. Je vais pouvoir recruter avec. Mon équipe, elle sera meilleure que si Gustavo il s'en va, si Tovin il s'en va, si tout le monde s'en va. Ok, d'accord, mais seulement si tu as 40 millions, tu achètes des joueurs. Mais tu as un tas de boulets dont il va falloir que tu te débarrasses. Comme chaque année, et que tu payes. Donc je veux dire, les 40 millions. Parce que si tu vas pas en Ligue des Champions, tu t'en débarrasses pas. Non, oui, mais c'est encore pire, tu vas les garder. Mais certains, il va falloir payer pour s'en débarrasser. Dans la moitié, une bonne partie de ces sous, c'est pour payer ces boulets que tu as. Ces boulets. Ces boulets que tu as depuis des années que tu traînes. Des noms. Tout le monde les connaît là. Non, vas-y, parce qu'il y a des boulets qui partent là cet été déjà en fait. Et moi, tu sais, quand je vois certains qui jouent, parce qu'il n'y a pas que l'équipe première, et bon, Kevin, il est un peu, tous on est un peu pareil ici, on regarde un peu l'équipe réserve. Il y a de ces boulets qui jouent à l'équipe réserve, qui ont payé des tonnes, et qui sont. Ça se précise. Les deux boulets dont tu parles partent en fait. Les deux, ils partent déjà, ils sont en fin de contrat, donc déjà, ça c'est bien mieux. Allez, on va parler de. Non, mais il faut dire les choses. Mais là, on est d'accord. Aujourd'hui, on dit. Oui, moi je vais être à Ligue des Champions sur le podium. J'ai été sur le podium. Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec ça?
Débat très intéressant en tout cas, messieurs, et on l'aura certainement les prochaines semaines si l'OM reste dans la course. Et pour ça, il faudra gagner à Guingamp, vous l'avez compris. Tu veux pas lancer un sondage? Est-ce que vous préférez être en Ligue des Champions ou pas à la fin de saison? Juste pour savoir s'il y a 90% de mecs qui pensent on avait fait, il y a 80% qui pensent heureusement quand même, non, la Ligue des Champions. D'ailleurs, allez-y sur les réseaux sociaux, posez-nous vos questions, il y aura une grande partie de questions-réponses en fin d'émission. Posez vos questions à Antonin, par exemple, sur les coulisses de ce qu'il a vécu ces dernières années. Vous étiez nombreux à le suivre sur les chaînes de la TNT. Je finis ma phrase. 80% des gens vont dire oui. Moi aussi, je vais être sur le podium. Mais après, il y a la question d'après. Pourquoi faire? Bien sûr, René, je peux finir ma phrase? Vas-y, papa. Posez vos questions à René, à Kevin, s'il a suggérez-lui des pépites pour voir s'il les connaît et s'il les valide. Et à Max, évidemment, tout ce qui est tactique, technique, il est là pour ça, notre consultant Maxence Volpe, sur le hashtag LiveTalk sur Twitter. Facebook également, le Phocéen sur Facebook et le forum du Phocéen sur lephocéen.fr. On enchaîne avec un joueur qui, lui aussi, fait polémique. En tout cas, ses débuts à l'OM ont été en demi-teinte pour être gentil. C'est Nemanja Radonjic.